1, 2, 3, c'est parti. Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui c'est le 61e épisode de ce podcast au sujet du tricot. J'ai essayé de refaire cette intro plein de fois, ça a beau être le 61e épisode, je ne suis toujours pas rodée. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans le jardin d'Émilie, qui m'avait gentiment invitée à partager un instant tricot avec elle. Émilie tient la chaîne Ce n'est pas que du tricot, et nous avons pu échanger. C'est très agréable quand on peut être à deux, à parler la même langue. Et c'est aussi la raison d'être de ce podcast. Bienvenue à ceux qui découvriront cette chaîne. Ici, on parle de tricot. Je ne fais pas de tuto. Je n'ai pas la prétention d'enseigner le tricot. En tout cas, vous trouverez tout ce qui vous est nécessaire pour votre apprentissage sur YouTube. C'est comme ça que j'ai appris. Je vais vous montrer aujourd'hui pas mal d'ouvrages, soit terminés, soit en cours, dont un très gros ouvrage terminé. Pendant que je vous parle, je détricote un truc, je vais vous raconter ça. Pour commencer, je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui prennent le temps de m'écrire un message et un petit commentaire en bas de chaque vidéo, et ça me fait toujours plaisir, très très plaisir. J'aime beaucoup quand vous vous présentez, quand vous me racontez un peu qui vous êtes. Je me régale, mais je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je laisse un petit cœur pour montrer que j'ai bien lu. Et au fil de mes journées, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos petits commentaires. Ensuite, je tiens à remercier aussi tout particulièrement les personnes qui m'offrent un petit café de temps en temps sur la plateforme Ko-fi, qui permet d'alimenter un petit peu ce podcast en choses à découvrir. Ah, mes petits ciseaux, ils sont là. En choses que je découvre. Là, par exemple, j'ai pu me commander le dernier ouvrage de recueil de chaussettes de Marie-Christine Lévesque en version papier. Je l'attends impatiemment et il devrait arriver dans la boîte aux lettres incessamment. Je suis allée voir là tout à l'heure pour voir si je ne l'avais pas reçu pour vous le montrer. Et puis non, il n'est pas encore arrivé. Mais en tout cas, voilà, ça c'est grâce au petit café qu'on m'offre de temps en temps. Et puis aussi, vous pouvez me laisser des messages sur Ravelry si vous voulez prendre contact avec moi. Je n'ai pas Instagram, je ne suis pas du tout pour Instagram, ça ne me convient pas comme format d'échange. Vous pouvez donc m'écrire en dessous ou sur Ravelry. Mon nom c'est aussi Tricolibri. Je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui m'écrivent en disant qu'elles ont découvert le podcast et qu'elles se tapent tous les épisodes du début jusqu'à la fin. Donc bravo, attention à l'indigestion, je dis toujours attention à l'indigestion de Tricolibri, parce que moi parfois je me saoule moi-même, donc si vous faites plusieurs épisodes par jour en continu, bravo, bon courage, bravo. Merci beaucoup à Sabrina qui fait ça, qui regarde les épisodes comme une série télé et qui m'a offert un patron magnifique. Nous en reparlerons. Ça m'a fait un plaisir fou de recevoir un cadeau de patron qui est arrivé comme ça dans ma bibliothèque Ravelry. C'est un patron de Sari Nordlund et là je reconnais que Sabrina me surestime. Je vous montrerai, je vous parle de ça tout à l'heure. On va commencer par... Donc on va avoir un trajet très classique sur ce 61e épisode. On va commencer par ce que je porte. J'ai 2-3 mots à vous en dire. Et puis les ouvrages terminés, les ouvrages en cours. Et puis un peu de blabla. Bon courage si vous tenez jusqu'au bout. Alors, je porte ma marinière Marseille Sweater de petite knit que je me portais déjà chez Émilie au précédent épisode. Et puis que j'ai commencé et terminé... il y a maintenant assez longtemps, mais qui avait un petit problème au niveau du col et que j'hésitais à porter parce que le col, voyez-vous, il baillait, il n'avait pas cette tenue qu'il a maintenant. Magie de l'élastique. J'ai glissé dedans un élastique à fabriquer des bijoux, un élastique transparent, mais n'importe quel petit élastique, y compris ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, au rayon des petites merceries qu'ils ont dans les grandes surfaces, fera l'affaire. Donc j'ai pris une assez grande longueur d'élastique au pif, complètement au pif. J'ai glissé avec une aiguille à laine
dans l'intérieur de ce double, parce que c'est un col double, donc c'est très pratique, hein. J'ai glissé mon fil, j'ai ensuite attrapé l'autre extrémité, j'ai tiré jusqu'à avoir un col qui soit non pas tout froissé, tout fripé, mais assez tenu, mais pas fripé, quoi, voilà, pour lui donner cette élasticité qu'il n'avait pas. J'ai fait 2 doubles nœuds et j'ai rentré le nœud à l'intérieur. On le voit absolument pas du tout sur le pull. Et je peux enfin reporter cette marinière que j'aime beaucoup, mais qui avait ce petit souci du détail qui m'énervait beaucoup et que je porte avec très grand plaisir maintenant. Donc le Marseille Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté peut-être au printemps, non je sais plus, non, cet hiver. Et vous pouvez aller voir, j'ai fait des épisodes là-dessus, j'ai même une fiche Ravelry assez documentée, c'est un super projet, je l'ai fait en Gilliatt de Dererum Natura. Voilà, donc petite amélioration technique sur ce col qui est très bien monté, très bien foutu, très bien dessiné par la designer, et donc je voulais qu'il soit absolument parfait. Je suis allée chez le coiffeur hier. J'aime pas quand je sors de chez le coiffeur après. C'est trop apprêté. Bon, ça va passer au prochain épisode, ce sera plus naturel. Mais bon, bref, voilà la petite histoire. Qu'est-ce que je vais vous montrer tout de suite comme ouvrage? J'ai mes notes. Comme ouvrage terminé, eh bien, je vais vous montrer le fameux pantalon. Et oui, madame, maintenant on se met à tricoter des pantalons. Qu'est-ce qu'on va pas chercher? Et j'avais dit, quand j'étais chez Émilie, là, il y a 15 jours, la dernière fois qu'on a filmé, j'avais dit, je ne reparaîtrai pas devant vous sans l'avoir fini. Et c'est chose faite. Et la dernière touche a été donnée à ce pantalon ce matin même, puisque mon cher mari a fait pour moi le cordon. Et il a dit, oh, faut pas le faire en gris, c'est mieux de le faire dans une couleur contrastante. Si tu avais du rose qui pète, ça serait chouette. Et donc, j'avais dans mes restes de laine à chaussettes ce rose de chez... C'est une laine que j'avais trouvée chez Lidl, il y a peut-être 2-3 ans. 2 ans de ça, oui. Et on s'en est resservi pour faire le cordon. Alors, ce cordon, il est fait grâce à un tricotin comme ça, parce qu'on peut le faire avec 2 aiguilles double pointe en faisant coulisser. C'est très facile, hein, il suffit de regarder... attends, il faut que je regarde où là. Il suffit de regarder un tuto de comment faire un I-cord avec des aiguilles double pointe, mais là, on va beaucoup plus vite avec ce petit engin. Là, c'est un petit engin de chez Rascol que m'a prêté Émilie, ma copine du podcast de la dernière fois, parce que bon, ça m'enquiquinait un peu d'en acheter un alors que j'allais m'en servir 2 fois. Vous allez voir, j'ai un autre I-cord que j'ai fait récemment. Donc, on a fait un I-cord qui était contrastant pour un peu plus de peps. Au bout de l'i-cord, je ne sais pas si c'est comme ça dans le modèle, mais moi j'ai fait 2 petits nœuds pour pas que ça puisse rentrer dans la coulisse. Et c'est un pantalon que j'ai tricoté avec de la Nord de Drops Coloris Mix 05, qui est une laine un petit peu plus épaisse que de la Fingering, puisqu'il y a 170 mètres au 50 grammes, c'est-à-dire 340 mètres. Bravo. Oui, c'est ça, 340 mètres au 100 grammes, donc un peu plus épaisse que de la Fingering, qui est composée de 45% d'alpaga, 25% de laine et 30% de polyamide. Donc initialement, je m'étais dit, oui, pour un pantalon, c'est pas mal de pouvoir le laver régulièrement, plus régulièrement que les pulls. D'ailleurs, je vous en reparle à la fin de cet épisode, puisque ça contient du polyamide. Et on m'a rappelé que effectivement la laine Drops, la Nord peut feutrer. Et d'ailleurs, ça m'était arrivé sur une paire de chaussettes. Donc ce que je ferais, c'est que soit je le laverais au programme laine, mais entre avril et novembre, parce qu'avant le reste du temps il fait trop froid, l'eau qui arrive dans la machine est trop froide, soit je le laverai à la main, je le ferai tremper dans le calan. Donc c'est un patron gratuit de Yvonne B. Thorsen qui s'appelle My Favorite Pants, qui se tricote en... Elle recommande le Baby Merino de chez Drops. Je sais que c'est avec ça que Nathalie de Simone et Ginette l'avait tricoté, le sien, en aiguille 3 et 3.5. Moi je crois que j'avais pas de 3, donc j'ai pris des 3,25 et qui existe en norvégien et en anglais. Donc je l'ai tricoté en anglais. Il n'est pas du tout difficile. Pour l'instant, il a été fait 9 fois.
J'ai pas encore enregistré ma fiche Ravelry, mais il faudra que je le fasse. Et les tailles vont de, la taille va de small, medium, large, large. Donc il y a 4 tailles au patron. Et la designer nous offre ce patron gratuitement, ce qui est formidable. Il est très bien écrit et avec une construction assez particulière. Alors, en fait, on le tricote de là-haut à jusqu'en bas sans couture. Tout ça, c'est un jeu d'augmentation, de diminution, de rang raccourci. Alors, on a ici un tricot assez bizarre qui est un tricot en double, des côtes doubles. Donc, on tricote des mailles, la même maille plusieurs fois, en glissant certaines. Enfin, c'est assez c'est très bien expliqué et ça fait une très très jolie finition. Je peux vous l'expliquer sans embâche, puisque nous avons ici un patron gratuit. Je ne divulgue rien de quelque chose qui aurait un copyright. Ensuite, on fait des augmentations qui forment des petits trous à intervalles réguliers et pas mal de finesse au montage. Donc en fait ici c'est pas du tout cousu, c'est juste des augmentations qui permettent, après avoir fait ce double ribbing, d'avancer sur toute la partie du bassin avec des tas d'augmentations et à l'arrière des rangs raccourcis. C'est hyper bien conçu avec les rangs raccourcis qui font, donc ils ne font que une partie du bas du dos ici. Ensuite on fait comme un système de raglan pour construire tout l'entrejambe là. Moi j'ai eu d'autres personnes sur Ravelry ont dit qu'ils avaient eu un problème ici au niveau de l'entrejambe tout à fait à la croix au croisement entre les deux jambes et l'entrejambe. Et moi, je me suis rattrapée aux branches en faisant un genre de grafting. Enfin, c'est pas terrible, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui ira voir là à cet endroit-là précisément si j'ai bien tricoté, quoi. Là, donc toujours ce mouvement d'augmentation à l'entrejambe qui permet ensuite de séparer une jambe et puis l'autre. Et je trouve que en l'ayant bloqué hier, je suis absolument ravie du rendu, puisque c'est d'abord la matière c'est vachement bien lissé. Ensuite c'est un tissu qui offre un très beau drapé, très lourd comme ça. Et moi je suis assez grande, je mesure 1,70 m, mais j'ai surtout un petit buste pour de plus grandes jambes. Et donc pour faire le pantalon à ma taille, j'ai dû rajouter 10 cm entre l'entrejambe et le bas de la cheville. Et donc j'ai fait, normalement je crois que ça faisait 74 cm de l'entrejambe à la cheville. Je voulais que ça repose à peu près sur la malléole, que ce soit pas trop long donc, ni trop court, mais je crois que le pantalon s'est un petit peu allongé au blocage. Je ne l'ai pas réessayé d'ailleurs, il faut que j'y réessaye. Donc attention, si vous le tricotez avec cette alpaga de Drops, là, enfin non, la Nord de Drops qui contient de l'alpaga, ça aura tendance quand même à se rallonger un petit peu. Donc on peut, je pense, prendre une marge de manœuvre de 4 à 5 cm de moins au moment du tricot, en comptant sur le blocage qui va allonger votre jambe. Donc je crois que j'ai plus que 74 cm finalement là. Et on termine la jambe par un très fort jeu de diminutions qui sont très bien faites, une fois de plus, très bien dispersées, disséminées. Et à nouveau ce double ribbing qui fait un bord-côte assez resserré que j'aime bien, qui est un petit peu difficile à enfiler sur une des chevilles, un des pieds, mais pas sur l'autre. Je me suis appliquée au deuxième à être un petit peu plus loose dans mon rabat. Et moi, mon rabat, au lieu de le faire comme elle indiquait de faire un rabat ici avec quand tu rabats la maille envers à l'envers et la maille endroit à l'endroit. Mais moi, j'ai préféré faire un grafting et je trouve que ça fait plus nickel, c'est parfait en bas là. Donc voilà pour le magnifique pantalon d'intérieur. Il n'est pas, bien sûr, je ne pense que je sortirai pas avec.
Je pense que c'est plus un pantalon de chalet, un pantalon d'intérieur, un pantalon de froide soirée d'hiver, où quand on rentre du travail et qu'on est bien fatigué, on peut retrouver le confort de cette très belle matière qui fait un très joli drapé. J'essaierai d'inclure une vidéo du pantalon porté parce que j'ai pas assez de recul là pour le porter et vraiment vous montrer ce que ça donne. Il est quand même immense. J'ai donc utilisé des aiguilles de 3,25 parce que des 3 j'en avais pas. J'en ai racheté, je suis allée à Clermont-Ferrand rendre à nouveau, enfin, retrouver ma copine Anne pour un week-end de tricot ensemble. Et on est allé à nouveau rendre visite à la mercerie Mordu Mercerie. Et je me suis équipée en aiguille Chiagou 3 mm parce qu'elle en avait. Et il n'y en a pas dans les kits. Donc j'ai utilisé les 3,25. J'ai utilisé 9 pelotes de Nord. En fait, j'en avais acheté 14. Je pensais en avoir utilisé 7 ou 8. Et comme il m'en reste plus que 5, je sais que j'en ai utilisé 9. Donc le cordon que j'avais fait initialement est perdu. Je crois que c'est Georgette qui l'a embarqué. Et il n'était pas joli. Mais Georgette a toujours des tas de messages à me dire sur mon tricot. Et je pense qu'elle disait... non, c'est trop terne, ce cordon-là, il est pour moi, tu en refais un autre d'une autre couleur. Et Guillaume était du même avis, donc on a foncé sur l'autre couleur. Voilà pour ce très joli pantalon. Donc 9 pelotes de Nord que j'avais payé 1,20 €. 9 fois 1,20 €, 12 € peut-être. Non, oui, ça doit être ça. 12 € pour un très très joli pantalon. Voilà, c'est sympa, hein. Si je le refaisais, je pense que j'utiliserais la laine recommandée, c'est-à-dire la Baby Merino, pour voir ce que ça donne. Et peut-être que je le ferais en noir ou en bleu marine. Voilà. Mais pour l'instant, je suis déjà contente avec celui-là et j'ai hâte de le porter. C'est chouette, hein? Oh, je suis trop contente, trop contente. Donc je vous encourage vivement à le faire. Ça monte tout seul, enfin ça descend tout seul. Je l'avais déjà dit au précédent épisode. C'est vraiment pas du tout de prise de tête. On se rend pas compte, mais ça va très très vite. De temps en temps, ce que je faisais, c'était que je mettais un marqueur de progression et puis je tricotais sur toute une soirée ou plusieurs fois dans la journée et je voyais comme ça mon avancée. Et franchement, sans faire que ça, hein, en tricotant autre chose, en allant travailler, en faisant plein d'autres choses, j'arrivais à avancer d'à peu près ça par jour parce que comme si ça n'a aucune difficulté qu'on tricote en circulaire, en rond, en permanence avec un petit câble de 40-60 cm, il n'y a pas du tout à... Il n'y a pas besoin d'être posé pour tricoter ce truc-là. On peut le tricoter en l'ayant sur les genoux un peu tout le temps et hop, ça avance tout seul. Voilà, il y a un moment où on ne peut plus l'emporter partout parce qu'il devient très volumineux, mais il est lourd. Il est lourd. Donc pour le blocage, je l'ai installé dans de l'eau, dans une bassine d'eau froide qui contenait préalablement un des produits pour le blocage. Moi j'ai utilisé un truc que j'avais rapporté de Norvège. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais vous pouvez prendre du soak ou de le calan, ou même sinon que de l'eau, hein, ça va aussi très bien. Il ne faut surtout pas agiter la fibre, il ne faut surtout pas faire couler l'eau directement sur la fibre. C'est plutôt d'abord j'installe mon eau et mon savon et ensuite je plonge délicatement mon ouvrage. Je presse pour qu'il attrape, pour que toutes les mailles attrapent, soient gorgées d'eau et je laisse. Là je l'ai laissé une après-midi, je faisais autre chose. Ensuite je l'ai mis dans un filet à lingerie, à la laveuse, à l'essoreuse sur 1600 tours minute. Ça a pris 12 minutes. Et puis, je l'ai sorti, étalé sur un lit et hop, voilà, il est nickel. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser mon essoreuse pour que ça sèche plus vite et que l'ouvrage soit pas gorgé d'eau pendant des jours et qu'il mette des jours à sécher. Parce qu'après, ça prend parfois une odeur de laine mal séchée qui me dérange vraiment. Alors que là, avec le coup de l'essorage, c'est bien. Je crois que si vous avez une machine qui essore à 1000 tours, vous pouvez commencer à essayer de
de l'utiliser pour vos tricots, mais pas moins, parce que si l'ouvrage se balade trop dans la machine, s'il n'est pas agrippé aux parois pendant tout le cycle très très rapide, c'est là qu'il risque de feutrer à cause des frottements du mouvement. Voilà le My Favorite Pants de Yvonne B. Thorsen. Quoi d'autre? J'ai terminé. Ah oui, j'étais aussi en train de tricoter ça la dernière fois que je vous ai parlé. Et c'est une capuche, col capuche, je ne sais pas comment appeler trop ça, cagoule, capuche, col. Et donc là, ça s'appelle le bon bec. C'est une cagoule qui a été dessinée par Émilie Louis, Atelier Émilie. C'est un de ses derniers patrons, je crois. Moi, je reçois sa newsletter, son infolettre. Donc, c'est pour ça que je savais, j'ai appris la sortie de cet ouvrage qui est un petit ouvrage hyper sympa. Donc, ça fait un petit peu chaperon rouge, mais l'idée, c'était de le porter sur une veste toute simple, une veste en jean, par exemple, et que le rouge donne un petit peu de peps à une tenue par ailleurs toute simple. Alors, je l'ai tricoté avec 2 pelotes de Rowan Kit Classic, comme ça, là. Il m'en reste assez pour en faire une deuxième, je suis bien contente. Elle est composée de 70% laine, 22% mohair et 8% polyamide. C'est une DK et pour moi, c'est la fibre parfaite. Elle m'a été, je l'avais découverte grâce à Marilyn de la mercerie La Lainerie à Bordeaux et elle avait vraiment touché très juste en me proposant un jour cette fibre dans les tout débuts où j'avais commencé le tricot. C'était un bleu marine, je me souviens, j'avais fait un trendy châle avec et j'adore la kit classique parce que les couleurs sont magnifiques. La texture est très 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 douce, encore plus douce une fois bloquée. Vraiment, on peut sentir la différence bloquée, pas bloquée. Donc, n'ayez pas peur, hein, si en boutique, vous la sentez pas très, très douce. Elle va devenir plus douce après les blocages. Ensuite, on n'a qu'un seul fil pour l'équivalent d'un fingering plus mohair et soie. Donc, ça évite d'avoir à utiliser 2 fils. Donc, finalement, c'est assez économique. Je ne sais plus, la pelote se situe entre 6 et 8 € pour donner une fourchette large. Et ça revient finalement, c'est assez économique je trouve, plutôt que d'acheter fingering plus mohair et soie. Là le combo est déjà prêt pour vous et les couleurs, le coloris, les couleurs sont magnifiques. Le coloris ici c'est le 847 et je les avais commandées celles-ci sur les ciseaux magiques je crois. C'était au départ pour faire un châle et puis le châle donnait pas, c'était pas ça, c'était pas bien. Je vous montre. Hop. Alors l'effet voulu, c'est d'avoir un col qui couvre bien. Moi, je l'ai fait un tout petit peu plus long que préconisé pour être sûr d'avoir une bonne protection sur ma gorge. Ensuite, on a cette petite capuche qui, quand elle est défaite, se pose très bien sur un dos de veste en jean par exemple, ou même une veste un peu chic, une veste noire, et hop, juste la capuche qui est, voilà, qui fait un peu un office d'un foulard hein, finalement. Et quand on la met sur la tête, voilà. Donc moi j'aime bien quand même laisser dépasser mes cheveux pour pas faire trop bébé, pas faire trop gamine, là. Et on a ce petit jeu de cordon. Et voilà, si on ne veut pas avoir trop froid, si on veut plus rien voir surtout. Alors, c'est sympa, hein? J'adore. Très très bien construite avec. Alors, on commence par ce tube. Et ensuite, on fait du jersey, du jersey, du jersey, du jersey. Comment c'est construit? Ah là là. Oh, je sais plus. Mais vous n'avez qu'à aller regarder le patron, moi je dis, hein, parce que je ne sais plus. Je me demande.
Comment j'ai fait ça? Bon, je sais plus. Bon, en tout cas, pour aller marcher, ça sera super parce qu'on a de temps en temps des gros courants d'air sur les ponts. Moi, j'aime bien faire le tour des ponts. J'ai fini mon I-cord avec deux nœuds ou un gros nœud pour pas que ça aille se perdre dans le tube ici. Donc, on construit un tube en relevant des mailles tout autour et en partant dans l'autre sens du jersey. Et ça donne ça. Bon, c'est très chouette, hein. Vraiment, je vous recommande vivement ce très joli petit ouvrage qui est fait en pareil 4-5 jours, hein. C'est vraiment rapide. C'est tellement doux, tellement chaud. Moi, j'imagine vraiment pouvoir... Là, moi, quand je vous parle, j'essaye de ne pas masquer ma bouche pour les personnes qui auraient besoin de lire aussi sur mes lèvres. Mais quand on peut aussi la mettre comme ça jusqu'au nez et être vraiment enveloppée dans un très très chouette cocon de douceur et voilà, de bonheur. C'est hyper sympa, hyper pratique, beaucoup plus pratique finalement qu'un bonnet, parce que le bonnet, il faut bien qu'on le pose quelque part, ça on peut le laisser autour sur ses épaules et ça ne bougera pas. Je trouve que ça a un côté un peu... c'est très moderne, un peu basque aussi avec ses couleurs. Et c'est marrant parce qu'hier chez le coiffeur, j'étais en train de regarder le dernier L et j'ai pris une photo, d'ailleurs je vous montrerai, je vais l'incruster sur l'écran. Dans le dernier L, il y avait une capuche comme ça, une cagoule avec non pas des cordons et un snood, mais une écharpe carrément, ça faisait comme une écharpe. Alors voilà pour ce que j'ai terminé en termes de vêtements ou d'accessoires là, et j'aurais envie de ne pas l'enlever tellement c'est agréable à porter ça, hein. C'est trop trop bien, vraiment vraiment super, très belle construction, très très sympa. Au départ il n'y avait qu'une seule taille je crois, et là j'ai reçu une newsletter d'Emilie qui dit qu'elle a maintenant conçu toutes les tailles de petit enfant à grand adulte. Donc vraiment je trouve ça magnifique. À vous de jouer si vous voulez un petit cadeau facile, rapide et qui plaira aux garçons comme aux filles. Je vous recommande pour vos cadeaux de Noël. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fabriqué d'autre? Alors j'ai fabriqué un truc qui n'est pas du tricot mais qui me plaît beaucoup, que j'avais quand même envie de vous montrer. Moi j'ai beaucoup cousu à une certaine époque. Par exemple j'avais inventé ce sac à projet là avec des restes de coussins que j'avais fait pour le salon. Et j'avais fait ma petite doublure, mon petit cordon. J'avais utilisé un genre de toile enduite pour pouvoir le poser par terre et que ça ne se salisse pas. J'aimais beaucoup. Puis il me restait du tissu. Et comme c'est la mode de ces bananes là, j'ai dit allez, je vais m'en fabriquer une. J'ai regardé sur internet et j'ai trouvé le modèle gratuit de Fiber Mood. Et le modèle s'appelle Etta. Il est hyper bien conçu. Si c'est ça la couture moderne, j'aurais très envie de m'y remettre. On a un nombre de pièces, donc c'est un patron que j'ai imprimé sur mon imprimante à la maison. J'ai découpé mes pièces et il vous explique pas à pas, mais si t'es pas couturière, tu sais quand même le faire, quoi. C'est hyper bien expliqué. Et voilà, ça donne ça. Donc c'est une bonne taille, je trouve, pour mettre le petit porte-monnaie, les papiers, les clés, le portable, un paquet de chewing-gum et puis le Carmex. Donc voilà, je crois qu'il y a 6 pièces dans le patron et on vous explique au fur et à mesure. Alors là, vous pliez, alors là, vous retournez, alors là, vous cousez, puis ensuite vous... Et hop, tout d'un coup, c'était fait. Mais moi, j'en suis pas revenue d'avoir réussi à faire ça alors que c'est plus trop mon truc, la couture. Je me suis trop trompée en couture, j'ai trop bousillé de bouts de tissu pour avoir eu envie de continuer longtemps. Mais là, ça me réconcilie. Alors, il prévoit un truc qui se détache. J'avais acheté les attaches, mais j'étais pas super convaincue. Donc, je les ai pas mises et ça marche très bien comme ça. J'ai gardé les 95 cm d'attache qui a été prévue. J'ai acheté juste pour aller avec mes restes de tissu, j'ai acheté cette sangle qui est un petit peu dorée comme ça. Et puis, une fermeture de 30 cm. Je suis allée en bas de la maison, à l'endroit le plus proche où je pouvais en trouver.
Et raffinement, j'ai mis même une pseudo doublure. Alors, j'ai pas de très jolie finition, j'ai pas de surjeteuse, j'ai fait ça un peu comme d'habitude à la One Again. Mais ça marche très bien, c'est très bien. Voilà ma petite banane qui s'appelle donc la Etta de Fiber Mood, patron gratuit, très chaudement recommandé si vous avez des petits restes d'un tissu un peu rigide comme ça, ou même de la toile enduite, ou du velours, ou un vieux pantalon en velours, ou même un vieux jean. Vous pouvez, je pense, dans une jambe de jean, trouver assez de matière pour vous faire la petite banane assortie à vos tenues. Ça peut être aussi des restes de rideaux, des restes de coussins. On peut imaginer plein de façons de fabriquer cette petite banane qui, d'accord, n'est pas du tricot, mais j'avais envie de vous montrer quand même. Ensuite, dernier ouvrage terminé. Oh, j'ai fait ça hier. Oh là là, je suis trop contente. Qu'est-ce que c'est? On dirait du crochet, hein? Ben non, parce que moi, je ne sais pas du tout crocheter. En fait, j'ai trouvé la manière de faire des éponges en tricot. Après le pantalon, le torchon, maintenant l'éponge en tricot. D'où ça vient l'idée? Alors, moi, j'aime plus trop, je n'aime plus, ou je n'ai jamais aimé utiliser trop les éponges. Parce que au bout d'un moment, ça pue, il faut les jeter, on ne peut pas les mettre en machine. J'avais envie d'avoir des frotteuses là, comme ça. Alors en anglais, ça s'appelle des scrubbies, donc moi j'ai dit que ça s'appelait frotteuse en français. On verra bien ce que ça donne. La frotteuse est un concept parce que on peut l'utiliser plein de fois, le mettre à la machine autant de fois qu'on veut. Et c'est pour moi, même si c'est complètement du polyester et de la pétrochimie, hein, c'est beaucoup plus durable que les éponges du commerce qui sont emballées, suremballées et tout. Donc j'ai cherché, parce que ça aussi, c'est un truc qui me plaît autant que de réaliser, c'est la recherche du truc. D'abord, j'ai acheté une pelote de Creative Bubble de chez Ricoh qui est 100% polyester, il y a 50 grammes, ça passe en machine à 60 degrés, donc ça c'est l'objectif, c'est d'avoir un jeu d'éponge que je peux nettoyer, laver, réutiliser, etc. autant de fois qu'il faut, et je pense que c'est très costaud comme fibre. La couleur ici c'est la 04, ça existe dans plein de couleurs, et moi j'avais envie d'une couleur qui aille avec les torchons de mon camion, pour faire la lessive, la vaisselle dans le camion. Et j'ai trouvé un patron, non pas de crochet, mais de tricot, pour fabriquer ces frotteuses. Donc en anglais, le patron initial, ça s'appelle Tribble, T-R-I-B-L-E, Tribble, d'Abigail 1870 Pearl. J'ai trouvé ce patron gratuit et je m'en suis librement inspirée, disons, parce que c'était pas évident, j'ai pas exactement respecté les proportions et la façon de faire. Première chose, j'ai utilisé des aiguilles de... Alors, j'ai utilisé mes aiguilles Chiagu de 3,75. J'ai tricoté, donc je vous insère des photos et des vidéos de ce que j'ai fait au fur et à mesure. Et l'idéal, ça serait que je puisse écrire le patron, mais ça, c'est encore un truc. Je dis que je vais faire, et puis en fait, je trouve beaucoup de temps pour tricoter, et je trouve moins de temps pour aller rédiger des trucs. Donc, je vous montre vite fait. J'ai tricoté, j'ai monté 24 mailles. Et j'ai tricoté en faisant, je tricote une maille, ensuite je fais un SSK, glisser, glisser, tricoter. Je tricote jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Là, je fais une augmentation en tricotant la jambe arrière et la jambe avant de l'avant-dernière maille. Puis, je tricote la dernière maille. Et je monte sur cette espèce de parallélogramme jusqu'à avoir... c'est qu'au lieu de mesurer ma bande parallélogramme, c'est que j'ai pesé au fur et à mesure mon reste de laine
pour arriver à pouvoir faire 3 éponges à partir d'une pelote de 50 grammes. Donc ça veut dire que j'ai utilisé, alors, j'ai laissé 35 grammes de pelote sur la balance pour faire celui-là et avoir ensuite assez de ces 35 grammes pour en refaire 2, peut-être plus petites. Ensuite, j'ai gardé 16 cm, où on peut garder même plus de fil. Au montage, j'avais gardé 16 cm et à l'arrivée, après le rabat, j'ai gardé aussi 16 cm pour pouvoir faire avec un jeu de couture, repliant un genre de manchette du parallélogramme sur lui-même. Et puis, j'ai fait des coutures sur les 2 bordures du carré double que ça me donnait, comme un genre de petit gant de toilette. J'ai tiré très fort sur ces coutures et rentré le fil de part et d'autre pour pouvoir fixer le centre. Et je trouve que c'est assez magique comme technique. Donc vraiment, ça fait quelque chose de très squishy, de très smooshy là, qui va vraiment être très utile pour pouvoir aller frotter les casseroles. Donc voilà la frotteuse. Il faut absolument s'arrêter après le rang 1 parce que moi je m'étais trompée et j'ai dû bidouiller pour avoir oui mais non, si c'est après le rang 1, oh, je me souviens plus. Bon, enfin bref, ça se bidouille sans problème, c'est très très facile, au point mousse, tout au point mousse, et ça tournicote comme ça, c'est vachement bien hein. Donc je me dis que si jamais donc vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que quand je réussis un truc facile, je ne peux pas m'en contenter d'un, je vais continuer à en faire plein. Et j'ai envie même de pouvoir d'éventuellement mélanger les coloris. Et puis ça fera le petit, parce que je me dis que si j'en fais 2 ou 3, après je les mets dans une petite un petit paquet cadeau, et puis à l'occasion ça me fait quelque chose de sympa à offrir. Mais celui-là il est pour moi, il est pour mon camion, ça va être trop bien. Donc, je vous en dirai des nouvelles avec l'utilisation, mais je sais que ça, c'est une matière qui est vraiment spécifique pour la casserole, le frottage. Donc, frottons allègrement avec des jolis petits ouvrages qui nous donneront le cœur à l'ouvrage pour faire la vaisselle. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une matière qui sert à faire des fleurs de douche et des choses pour se doucher et faire des gommages. Alors, pour moi-même, je n'oserais pas me frotter la peau avec cette matière. Je préfère du coton plutôt que du polyester comme ça. J'ai pas tellement envie d'avoir la peau au contact du pétrole comme ça direct, puisque c'est de l'industrie pétrochimique pure. Il existe plein de coloris, il y a du doré, de l'argenté, il y a du orange pétard, il y en a plein de coloris, ça donne très envie. Je ne me souviens pas du prix parce que j'avais acheté aussi 2 autres pelotes d'autres trucs à la boutique et je ne sais plus combien je l'ai payé, mais bon, ça se trouve facilement hein, pour avoir le prix, vous pouvez aller voir, comme des grandes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce que je voulais dire, c'est que normalement, c'est des ouvrages qui se trouvent en crochet et que c'est pas facile de trouver quelque chose à faire en tricot. Pour les tricoteuses qui ne savent pas crocheter, la recette tricot est bien précieuse. N'hésitez pas, si vous avez très envie que je vous explique un peu mieux, que je publie quelque chose sur Ravelry pour vous aider à le faire, demandez-le moi. Si vous n'en avez pas besoin, et que vous arrivez à vous débrouiller tout seul, c'est encore mieux. Voilà, la banane, la frotteuse, le pantalon, la cagoule. Qu'est-ce qu'on veut raconter d'autre? Ah ben on passe aux encours. Les encours tricot. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes sacs à projet? Dans celui-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore une Sophie Scarf. Alors, la Sophie Scarf, c'est un patron de petite knit que j'ai déjà fait 2 fois et la 3e était très ratée parce que je n'avais pas fait comme il faut, j'avais pas bien mis mes marqueurs et donc j'étais partie bille en tête et ça ne m'avait pas réussi et j'avais raté la Sophie Scarf numéro 3. Donc la première, c'était avec des restes de laine à chaussettes en decay, comme ça.
coloris Une bouteille à la mer de la Madeleine. Je vous remontre au cas où vous n'aviez pas vu ces épisodes où je vous avais montré. Donc la Sophie Scarf, patron très à la mode en ce moment de chez Petite Knit, qui n'a plus besoin d'être présenté. Là, l'opus numéro 2 que j'avais fait avec des restes d'un pull Oslo sweater. Voilà, Sophie Scarf numéro 2. Tada, tada, trop mignonne. Et puis la Sophie Scarf numéro 3 que j'ai entamé ou commencé à la faveur d'un petit week-end avec mon amie Anne qui m'avait rapporté de Lyon. J'ai donc utilisé ce combo que m'a rapporté Anne en surprise de la boutique de Lyon où elle est allée avant qu'on puisse se rejoindre à Clermont-Ferrand, et nous avons monté ensemble la Sophie Scarf. C'était la première fois qu'elle la faisait et moi là donc la troisième, et je trouve que c'est magnifique dans ce mélange de fibres. Le mohair et soie de Biche et Buche est vraiment joli. Il s'assortit très bien à ce gris. J'aime beaucoup le fait d'avoir une écharpe qui va vraiment aller avec tout, puisqu'elle a un coloris très facile à assortir à toutes mes tenues. J'ai un petit peu augmenté le nombre de mailles avant de commencer mes diminutions. Là, j'ai commencé mes diminutions, voyez-vous, pour pouvoir utiliser un maximum de ces deux pelotes. Donc, un écheveau de 50 grammes et une pelote de 25 grammes de mohair et soie suffisent pour faire la Sophie Scarf. Donc, on peut prendre, c'est là qu'on peut prendre la moitié d'un très bel écheveau un peu précieux, assorti à un mohair un peu précieux, qui sera très bien mis en valeur dans ce modèle dont on ne fait plus l'apologie, hein, tellement il est maintenant connu, reconnu, il a eu un succès fou déjà, et pourtant il n'est pas sorti il y a si longtemps. Et nous nous sommes offerts dans l'engouement pour cette construction, la version un peu plus grande. On a acheté la Sophie Shawl, le Sophie Shawl, donc la version châle, avec le même équipement de très jolis high cord qui se tricotent au fur et à mesure des augmentations, des allers et retours, tout en point mousse comme ça, sobre, élégant, inratable, enfin inratable. Ça, c'est pas vrai. On sait toutes les deux, on est quand même maintenant devenues des tricoteuses chevronnées, on peut dire que nous avons atteint le tricot chevronné. Et bien on s'est quand même planté, on a dû défaire et tout. D'abord parce que parfois on oublie de prendre un des fils sur les deux. Donc ça se voit, ça fait des trous, il faut revenir en arrière. Et puis aussi parce qu'il y a quand même un rythme avec les augmentations que je ne peux pas dévoiler ici, puisque c'est un patron payant, qui doit être respecté, parce que sinon, et puis il y a un sens. Parce que si on fait les augmentations ou les diminutions du mauvais côté, on se retrouve avec un truc qui n'est pas droit. C'est ce qui m'était arrivé la troisième fois. Donc je recommande de placer des marqueurs au fur et à mesure du bon côté et sur la bonne face du tricot. Voilà, donc ça sera assez vite terminé, je pense. C'est très agréable à tricoter. Je me suis laissée tenter par un troisième, mais il y en aura un quatrième, cinquième, sixième opus, très certainement, parce que c'est très addictif, c'est très méditatif, très agréable. Il faut rester quand même concentré et avoir sa boîte de marqueurs à proximité. Ça, c'est donc un des ouvrages en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours alors? J'en ai dans tous les sens, j'ai du matos partout. Dans ce joli sac à projet. Donc avec les copines, on avait teint cette laine qui est de la Regia à teindre, et une des copines avait teint ce vert pour aller avec. Et donc j'avais commencé une chaussette. Rappelez-vous, au dernier épisode, avec Émilie, nous avions décidé d'utiliser ces couleurs pour faire la même chaussette. Donc moi j'ai fini la première. Voilà ce que ça donne. Donc pas de patron. Montage German Twisted Caston ou All Norwegian Caston, qui est un montage élastique et très propre. C'est toujours le même. Des côtes 3... Non, des côtes de 2.
où j'ai fait intervenir donc le contrastant au milieu de côte pour donner une allure un peu tennis comme ça, un peu Stan Smith. Un talon intégré qui a en ce moment ma préférence. C'est en ce moment, c'est par phase. Et puis ensuite, j'avais mis des marqueurs. J'ai 10, 20, 30, 40, 50. Je fais 55 rangs de jersey pour finir par cette pointe. Et là, on voit toute la magie de la teinture. Je crois, oui, c'est des Greener Shades que Anne avait utilisé pour teindre ça. Je crois qu'elle s'y est prise à plusieurs fois, il y avait plusieurs bains. Et donc, ça donne ces petites variations qui sont très intéressantes. Et puis, j'ai terminé par un grafting. Donc là, c'est à moitié terminé. Il lui faut sa sœur jumelle. Je vais m'y mettre, mais ce que je fais en ce moment, c'est que je tricote une chaussette d'un modèle. Et pour pas me lasser, je tricote une chaussette d'un autre modèle. Et puis je mets comme ça 4-5 modèles en batterie et je reprends, pour pas me lasser, je reprends la sœur jumelle de la première après avoir voilà, fait mes gammes sur d'autres modèles. Et là, c'est pour ça que j'ai mis ces marqueurs tous les 10 rangs pour me souvenir du nombre de rangs à effectuer sur le prochain sur la prochaine chaussette. Regardez ce que ça donne, ce talon intégré comme c'est nickel. Vraiment, je trouve que c'est le plus joli des talons. Et surtout, rien n'empêche de faire ici un jeu de mailles glissées pour faire un système de renfort. Hein. Si ici, vous voulez faire un système de renfort sur tout le moment où vous faites vos augmentations pour les côtés, là, libre à vous de renforcer le talon. Alors, je ne peux pas vous donner, je le reprécise parce que j'ai eu des messages en ce sens, je ne peux pas vous donner le modus operandi de ce talon renforcé parce que c'est un patron payant dont je vous remets les références dans la barre d'infos de cet épisode qui est The Bashful Fireflies, mais il y en a un autre, Integrated Heel Socks, c'est toujours la même designer qui est Albiniona McLaughlin, enfin un nom un peu difficile à prononcer, et qui a donc à son actif ce patron. Et donc une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez faire ce même talon sur toutes vos chaussettes, bien sûr. Il est réutilisable. Donc ça, c'est encore un cours. Après, toujours dans l'idée de faire des chaussettes au fur et à mesure. Et pour ne pas me... pour ne pas me lasser, j'ai encore changé. J'ai fait une première chaussette du modèle des Spoon Drift Socks que j'avais déjà faites, qui sont des sockets. Le patron est de This Handmade Life et là elle est en train de sécher, de bloquer sur son petit bloqueur Ikea là, homemade. Et donc ça fait ce jeu de petites vagues, ah là on les voit bien, avec une laine à paillettes et je trouve ça super mignon. Et j'en suis à la deuxième. Je les tricote avec de la Regia de chez Sachsenmeyer. C'est le coloris Soft Glitter, enfin c'est le coloris 51 de la gamme Soft Glitter. Donc ça brille, ça brille, ça brille. Et puis la composition intéressante, la composition, c'est laine vierge pour, alors je ne dis pas de bêtises, 70% laine vierge et polyamide pour 30%. Donc ça, c'est une laine qui est censée tenir en dimension, avec une dimension stable, elle ne va pas grandir, rapetissir. Elle est robuste et elle se lave en machine à 40 degrés sans feutrer. C'est ce qu'indique l'étiquette. Je ne sais plus où j'avais acheté ça, je ne sais plus du tout. Bon, ça se trouve assez facilement. J'avais voulu essayer. Donc, il me reste ça. Pour finir, je pense que ça devrait aller. La dentelle est très facile à retenir. Elle est très, très sympa, cette petite dentelle.
La paillette est bien présente. Je trouve que c'est très mignon. Ça donne très bien. Et moi, j'ai échangé. J'ai pas fait le talon préconisé dans le patron. J'ai fait le talon intégré. Encore. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup quand on a aussi cette... juste le petit twist, un peu de dentelle, un peu de paillettes sur quelque chose de basique, de gris comme ça, j'aime bien. Donc pas bloqué, la truc ne donne rien, la laine est rêche et tout. Et après le blocage, elle prend un... Encore là, elle n'est pas sèche, hein. Elle prend un petit halo, elle devient beaucoup plus douce. Donc pareil, n'ayez pas peur en voyant la pelote. Ça fait ring comme ça sous les, sous les doigts. Puis finalement, ça s'assouplit bien. Tout se passe bien. Et donc c'est vachement sympa parce qu'il y a une aiguille qui s'occupe de la dentelle, l'autre aiguille qui s'occupe du jersey et du talon, et chaque aiguille fait son petit boulot de coulisses. C'est les aiguilles que je préfère, c'est les Chiagu qui sont coudées comme ça, et encore celles-là, elles ont un câble de 80 et moi je préfère celles qui ont un câble de 60 pour pouvoir coulisser plus rapidement et avoir moins de rappel de câble. Donc voilà pour la petite histoire du câble. Si vous voulez vous lancer sur des chaussettes, préférez, tiens mais je l'ai là, préférez ce câble de 60 et des aiguilles pas coudées, ou en tout cas un câble de 60 au câble de 80 qui met plus de temps à coulisser. 60 c'est parfait. Une de mes copines de tricot est allée au Knit It et moi je n'y suis pas allée. Je n'y suis pas allée mais par procuration un petit peu quand même, puisque je lui ai demandé de prendre pour moi, je lui ai donné un petit budget, je crois que je lui ai dit 60 €. Et je lui ai dit tiens bah écoute, tu vas choisir pour moi un petit échantillon du Knit It qui pourra me faire plaisir. Et donc elle est revenue avec 2 trucs et qui sont déjà sur mes aiguilles. Alors je ne suis pas du tout en train de tricoter la laine norvégienne que j'ai rapportée de là-bas. Donc en rentrant du Knit It, Anne est arrivée avec de la Moot Socks, de ce magnifique coloris de chez Laine de Moot. Laine de Moot, c'est... voilà. 85% superwash merino et 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Ça s'appelle Miss Océane le coloris. Il fait très jean comme ça. Donc on est allé, comme on est allé en pleine nature et tout, on a tricoté dans les feuilles mortes. Il y en a un peu partout. Donc là c'est lavage à la main et séchage à plat hein, qui est recommandé. Et donc avec ce magnifique coloris, on a conçu une petite chaussette recette maison qui donne ça. Hop, avec un cheveu, c'est bien. Donc voilà le coloris Miss Océane, ce que ça donne vraiment joli, joli, joli. Donc celle-ci, je la tricote en tant que prototype. Vous en saurez peut-être davantage par la suite. On verra ce qu'on fait avec, si on publie un patron, si ça peut avoir... Enfin, on a beaucoup bossé, hein, on s'est bien pris la tête. Je me rends compte que le design de tricot, c'est vraiment du boulot. Et que quand on paye un patron, c'est tout à fait justifié pour le boulot que ça représente. Effectivement, tous ces errements, ces aléas, c'est encore une autre façon de penser le tricot. Ça peut être très très agréable parce que c'est une réflexion, une vraie... Avant d'engendrer quelque chose avec ses mains, on a tout plein de calculs à faire et tout. Donc on voulait quelque chose d'un peu différent dans les côtes, on voulait un petit quelque chose aussi sur le pied pour que ce soit moins boring. Et en essayant de garder le même système de texture ici sur le bord du pied. Donc ça donne vraiment bien et cette laine est d'une douceur. Et je trouve qu'au blocage, elle s'est lissée, c'est devenu magnifique. Toujours un patron, un talon intégré. Puisque c'est une recette gagnante, je trouve que c'est vraiment réussi. Et voilà, donc ça, on en aura plus de nouvelles par la suite. On va voir un petit peu ce qu'on en fait. Il faut que je fasse quand même la deuxième. Et puis si on a le courage d'écrire le patron, de le publier éventuellement, ou de l'aménager un petit peu différemment, on est sur du prototype. Donc vous avez en avant-première un prototype de peut-être futur quelque chose qu'on en fera. Mais en fait, je pense qu'on a été très très inspiré par cette belle laine. Dans mon sac à projet assorti à ma banane, oh, c'est pas chic. J'ai
donc des restes de rideaux. Qu'est-ce que je tricote? Je tricote un patron, encore un patron de Petite Knit qui est le Friday Sleepover. Ah, il faut que je vous montre un truc. Attendez, je reviens. Alors, je me suis changée pour vous montrer l'inspiration que j'ai eue pour tricoter ce Friday Sleepover de Petite Knit là. Celui-ci. Pourquoi j'ai voulu tricoter celui-ci? Parce que un des ouvrages terminés pour lequel j'ai le plus de compliments dans la vraie vie, c'est le Friday Sleepover V-neck, celui-ci. Le Friday Sleepover V-neck que j'avais fait il y a quand même longtemps, 2 ans, l'hiver d'il y a 2 ans. Et c'est quand je le porte celui qui récolte le plus de compliments. Il est un peu grand. J'avais à l'époque fait la taille M. Je choisis de faire la taille S pour ce nouvel opus qui est un petit peu différent. Puisque, bon, d'abord, je ne voulais pas du tout avoir exactement 2 fois la même chose. Et puis parce qu'ici, nous avons un col double, un col rond. Mais avec toujours ce motif de côte brisée, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ici, là, j'avais utilisé de la Sunday mélangée avec un mohair blanc et cru. Et pour les rebords, j'avais utilisé de la Baby Merino de chez Drops. Cette fois-ci, j'utilise laine teinte à la main par The Woolly Skein qui m'a été rapportée d'Unitit par Anne. La base, ça s'appelle Fingers Crossed. Et donc, j'aime beaucoup ce que ça donne. Moi, j'aime bien aussi déplier les écheveaux. Donc, des paillettes dans des coloris très sympas avec du foncé dans les verts, kaki, bleu, un tout petit peu de violet, parfois des petites paillettes de rose. C'est très rigolo. Alors, en cake, une fois bobiné, parce qu'on a bobiné, hein, on était au camping, mais on a bobiné. Hein. En cake, ça donne ça. Je le mélange avec un reste, j'avais des restes de mohair blanc et cru. 2 écheveaux, celui-ci et celui-ci. Et donc, je fais un débardeur avec, parce qu'avec 2 écheveaux, je pense que c'est la quantité parfaite pour faire un truc sans manche. Donc, voilà ce que ça donne. On commence par le haut du dos et on descend en faisant des augmentations pour le derrière des emmanchures. Donc ça donne pas mal, hein, ça donne bien même. Ce qui est marrant, c'est que ça fasse, comme c'est des allers-retours et que je ne suis pas encore en rond, pour l'instant la laine fait ses traits comme ça. Et puis, oh, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une grosse tache blanche au milieu du reste. Donc j'étais un peu embêtée, je me suis dit bon ben voilà, je vais avoir une tache blanche dans le dos. J'étais partie pour défaire et puis je me suis dit non, défaire pour après aller chercher des morceaux d'écheveau, faire du l'hélicoïdal ou alterner les écheveaux et tout, non. Moi je suis pas prête à ça, j'ai pas du tout envie de faire ça. Soit je laisse la laine faire son boulot et puis on verra bien ce que ça donne. Ça sera certainement intéressant et assez instructif, disons. Terminé, on n'aura peut-être pas autant conscience de ce truc-là. Mais bon, voilà ce que ça fait. Le dos de la côte brisée, ça donne très bien aussi. Avec mon joli petit marqueur de progression. Donc voilà, ça avance doucement. Il faut aussi que je puisse le porter assez rapidement parce que c'est un ouvrage, un vêtement idéal pour le temps qu'il fait maintenant, avec une chemise, avec un t-shirt à manches longues. Et donc ça, ces traits-là, c'est pas du tout dû au patron. C'est pas du tout une texture, c'est la laine qui se borde comme ça de lignes et qui fait ce motif. Donc on verra. Alors, dans ce joli sac à projet, j'ai tout ce qu'il faut comme reste pour fabriquer le fameux pull jacquard de chez Zara qu'une de mes collègues avait trouvé sur... Ah, c'est l'automne, il y a une petite feuille dans mon sac à projet. On va la laisser dedans. Qu'elle avait trouvé sur un
Je vous avais montré ça quand j'étais avec Émilie. Elle avait trouvé un pull une brocante et moi j'étais tombée complètement raide dingue de son pull et j'avais décidé de le faire. Donc j'avais beaucoup cherché, j'avais plus ou moins trouvé le patron et j'ai été confirmée dans mon choix grâce à Aude, qui s'appelle Celle qui tricotait sur Ravelry et qui m'a parlé du patron Feel the Burn de Caitlin Hunter et qui est un modèle de pull inspiré par les moufles que portait Bernie Sanders lors de l'investiture du président Joe Biden à la présidence des États-Unis. Les restes de ce pull-là, dont je vous reparle tout à l'heure, et donc j'avais tout ce qu'il fallait pour commencer, dans mes restes, hein, juste dans mes restes, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire ce patron. Le vert, je n'allais pas du tout m'en servir. Je pense que je ne vais pas m'en servir. Je vais me servir que de ces 4 couleurs-là. La Fashion Cotton métallisée Decay de chez Rico Design. Alors, j'ai pas fait d'énormes recherches. Je suis descendue de la voiture. Je transportais du monde, donc je suis descendue de la voiture. J'ai couru dans la boutique de bord de route. J'ai chopé ça au vol avec ça et un mohair blanc et j'ai dit oh ben on verra bien. Donc je pense que ça pourra faire l'affaire pour remplacer celui-là qui est quand même plus épais. Il est decay et ça c'était vraiment fingering et ça donne, je pense que c'est trop petit. Il faut que je prenne une taille au-dessus pour que ça s'étale. On sent que mes fils de derrière là, ils tirent trop sur l'ouvrage. Brushed Alpaca Silk de chez Drops, et comme ce fil de soie n'est pas élastique, il faut que je fasse une taille au-dessus dans le patron pour que ce soit vraiment bien à ma taille et que ça fasse un pull oversize un peu sympa. Donc je le tricote en simple, hein, avec un seul fil, et ça donne pas mal. Et j'ai pris le parti de ne pas croiser les fils ici, parce que sinon il se voit sur l'endroit et c'est vraiment moche. Parce qu'il faut vraiment que je fasse une taille oversize, sinon il sera pas aussi joli que ce que je désire. Vraiment quelque chose de très ample, de très flowy, comme ça, flottant. Voilà. Donc mon idée, c'est d'avoir un jacquard très fondu et qu'on voit en ressortir que les petites touches de noir et les petites touches de doré, mais sinon d'avoir des couleurs qui sont vraiment très fondues les unes aux autres. Je veux pas un jacquard... parce que j'en ai déjà et je ne les porte pas, les jacquards qui ont trop de contraste. Ensuite, j'ai un autre ouvrage dans les mains. C'est celui-ci qui est mon Aros et qui soit s'était allongé démesurément au blocage et au porté, soit je l'avais fait trop grand au départ et j'avais pas eu l'œil assez critique. Mais là, quand je le porte, bon là c'est pareil. Hop, je vais vous montrer. Alors, lui quand je le porte, je trouve qu'il est trop long de ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'il arrive là, au début de la poche ici. Parce que sinon, je trouve que ça fait trop pull. Ça fait trop pull d'intérieur, gros pull de montagne. Je veux l'alléger un peu. Donc, je suis en train de défaire les côtes qui ne se défont pas bien du tout. Voilà, je défais. Et c'est là qu'il faut les petits ciseaux pour parfois détacher juste là les petites fibres qui collent. Ça accroche, c'est terrible. Voilà, je défais en allant chercher les petites les petits fils qui collent. C'est très pénible à faire. Horrible. C'est horrible à faire. Mais il faut que je puisse le porter. Je veux vraiment le porter, je veux qu'il soit parfait. Donc si je le défais, je le défais. Et puis on verra bien. Je vais pas couper dedans. Hein. Là, je peux pas couper dedans. Ou alors si, peut-être qu'il faudrait que je coupe. Il faudrait que je coupe là. Clac. Je coupe. Voilà, je perdrai moins de temps à défaire. Allez, clac, on coupe.
On coupe. Et puis ça, je vais essayer de m'en resservir pour faire mes côtes parce que je veux pas gâcher le blanc. Mais ça, sincèrement, une fois que je l'aurai défait, la laine sera comme ça. Il y a 2 fils. Non mais, laisse tomber. Hein. Il y a un... Voilà, ça ira beaucoup plus vite comme ça. La suite au prochain épisode, je viendrai vous montrer ce que ça donne mon pull raccourci. Raccourci là. Parce que ça va venir là. Et hop. Ça sera parfait. Alors, mon prochain projet d'envergure, parce que moi j'aime bien avoir une paire de chaussettes, un petit projet facile, un petit châle éventuellement, et puis un projet d'envergure, un petit peu, un peu plus challenge, comme a pu l'être ce pantalon, ou bien même la fabrication d'un patron de chaussettes. Mais le prochain... Oh, j'entends parler, ça me gêne. J'ai l'impression qu'on m'espionne. Bon, alors, bon, bref, j'en étais à parler des projets en projet et il m'a été très largement soufflé par Sabrina qui se reconnaîtra et qui m'a tellement gentiment offert le patron du Poetry Sweater de Sari Norlund et qui est un morceau. Donc, dès que j'ai reçu ce cadeau sur Ravelry, d'abord, mais ça m'a rempli de joie. J'adore recevoir... Enfin, j'en ai reçu quand même beaucoup déjà, mais à chaque fois, je crois que je ne peux pas me blaser. À chaque fois, ça me fait le même effet et je suis tout à fait réjouie. Et là, donc, pour me remercier de mes podcasts, en plus, c'est adorable. Donc, j'avais envie de vous en parler pour que vous m'aidiez éventuellement à choisir quelle laine irait le mieux pour cet ouvrage. Donc, j'ai 4 choix pour utiliser ce patron du Poetry Sweater. J'ai de la Anina de Filcolana. Ce coloris vert, le 240, me plaisait beaucoup, que j'ai acheté au Danemark. Et j'ai pris de la Kid Silk de Drops pour faire le mélange. Comme ça, là, en pleine lumière, je pense que ça donne pas bien du tout. Mais je ferai un échantillon et je crois que elle va, de façon assez intéressante, illuminer un petit peu elle. Donc ça va être chouette. Premier choix possible. Deuxième choix possible, parce que c'est de la Decay, il faut une Decay. J'ai de la Decay déjà faite dans la Alpaca Wool de chez Sandnes Garn, coloris 1, que j'ai trouvé à la boutique, au magasin d'usine, et qui est de la Deca déjà faite. Et je pense que l'avantage par rapport à un mohair ajouté à la fibre, c'est la définition des points, qu'on verra mieux si je n'ai pas de mohair. Mais certains sur Ravelry, j'ai vu, l'ont fait, parce que j'ai reçu le patron, tout de suite je suis allée voir ce que les uns et les autres avaient fait avec. Et donc, quand on utilise du mohair, on a tendance à perdre un peu le détail de la dentelle. Ensuite, une autre de la même catégorie, qui n'est pas la pure alpaga, mais qui est la Double Sunday. Donc ça, la Double Sunday, c'est fait avec 100% mérino. C'est non superwash. Et j'en ai assez pour faire un pull. J'ai pris une quantité pull. Donc, dites-moi en fonction... Alors là, j'ai encore un petit peu de bronzage, un petit peu de bonne mine, mais est-ce qu'en hiver, ça va pas être un peu risqué? Où est-ce qu'elle est, ma verte? Est-ce qu'en hiver, ça va pas être un peu risqué de porter ça? Est-ce que ça serait pas mieux? Est-ce que ça va pas complètement me délaver? Et dernier choix qui semble être un non-choix, mais qui a tout à fait son intérêt, surtout à l'approche des festivités, des fêtes, c'est le mohair et soie blanc et la Sunday blanche. Un autre combo possible qui pourrait être un non-choix, c'est ce blanc absolument pur et innocent qui m'irait tellement bien. Surtout parce que à l'approche des fêtes, je le verrais bien avec un pantalon noir un peu à pince, un peu chic. Ça, c'est rapporté de Norvège. J'en ai pris plein de pelotes parce que je voulais faire de la teinture dessus. Donc, votre avis serait le bienvenu. Vous avez donc... on va dire que ça, c'est le vert qui claque. Ça, c'est le vert amande. Kaki.
Ça, c'est le bleu gris. Et ça, c'est le blanc blanc. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse d'avoir un peu l'avis des copines. Oh là là, j'ai hâte. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai fini ma Sophie Scarf, au moins une paire ou deux des chaussettes que j'ai en cours. Le petit pull Sunday Sleepover. Et on est bon, je peux attaquer le Poetry Sweater. La suite au prochain épisode. Ensuite, donc c'est une question qui m'a été posée et ce sera l'épilogue de ce podcast. C'était une question d'Antoine et Anastasia et qui me dit bonjour Emma, nanana. Ça fait deux épisodes que j'ai une question à te poser. Cela concerne l'entretien de tes ouvrages tricot. Une fois finis, tu les laves et les bloques. Mais est-ce qu'à chaque fois que tu portes un pull, tu le relaves et le rebloques? Ou tu le laves uniquement une fois sec et tu le ranges? Ou tu les laves une fois par saison? Ou tous tes tricots passent en laveuse? Bref, je suis curieuse. Pour ma part, beaucoup de mes ouvrages ont fini mochement leur vie, sous-entendu feutrés. Je préserve mes chaussettes tricotées main, mais je reconnais que j'ai toujours la flemme de les laver à la main. Bref, en conclusion, je suis curieuse de savoir comment tu entretiens tous tes beaux tricots. Merci de ton retour et à la prochaine vidéo. Alors, pour répondre à Antoine et Anastasia, c'est quelque chose dans cette question. Première chose, quand vous avez une fibre naturelle, que ce soit du mérino, de l'alpaga, du yak, bref, le mohair, la soie, etc., le coton, le lin, l'ortie, toutes les fibres naturelles, et en particulier les fibres animales, c'est moins vrai pour les fibres végétales, mais en tout cas les fibres animales comme la laine, le mérino, etc., n'ont pas besoin d'être lavées plus d'une fois par saison et encore. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai utilisé toute une journée un de mes pulls, je le retourne, je le secoue dehors et ensuite je le plie, je le range. Ou alors je le laisse toute une nuit sur mon fauteuil ici avant de secouer, plier et ranger. Je ne les lave absolument pas à chaque fois. D'abord parce que la laine, la vraie laine, ne pue pas, ça pue pas la bouffe, ça pue pas la clope, ça pue pas les dessous de bras, ça ne prend pas les odeurs. Et si ça les prend, une aération d'une nuit suffit largement à enlever les odeurs. Si j'ai vraiment une grosse tache de sirop ou de jus ou de je ne sais quoi quelque part, à ce moment-là, je vais frotter juste à l'endroit de la tache très légèrement ou poser un petit peu de terre de saumière pour avoir un genre d'absorption d'une tache, mais ça m'est vraiment jamais vraiment arrivé. Et à ce moment-là, je les lave avec de l'eau calant, je les fais tremper sans les essorer, sans les secouer, sans les maltraiter. Ensuite, je les mets à l'essorage à 1600 tours minute pour qu'ils ressortent de la machine déjà presque secs. Et je les étends à plat avant de les ranger une fois secs. Ce que la laine n'aime pas, c'est les morceaux de peau, les débris de peau, parce que ça peut attirer les mites qui viennent s'en nourrir. Donc le coup de sortir son tricot, de le laisser au soleil ou en plein air, de le secouer pour essayer d'en enlever un petit peu toutes ces matières organiques que nous déposons dans la laine, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour son tricot. Mais surtout, il ne faut pas le laver... je regarde là depuis le début, non mais c'est n'importe quoi. Et surtout ne pas laver ses tricots en permanence comme ça. Tout ce que vous risquez, c'est effectivement de les feutrer, de les abîmer, de les faire se détendre, etc. La laine, la vraie, la pure laine, n'a pas besoin d'être lavée du tout. Même les chaussettes, il vaut mieux pas les laver avec de la lessive ordinaire. Il vaut mieux prendre de l'eau calant, du soak ou même à la limite un peu simplement de l'eau, ou bien un petit peu de shampoing un shampoing naturel, ou voilà, mais pas de la lessive avec des principes actifs ou tensioactifs, etc., parce que ça va vraiment vous abîmer vos laines. Alors, je sais qu'il y a Crystal LK qui a fait un épisode entier sur la façon de prendre soin de ses vêtements. J'essaierai de le mettre en lien. Récent sur des sujets très précis, avec beaucoup, c'est très documenté. La dernière fois, elle a fait une recherche sur les mythes et c'était très intéressant. Donc, je vous recommande d'aller voir ce qu'elle propose pour répondre à toutes ces questions. Elle le fait bien mieux que moi. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Cette fois-ci, je vous propose, si vous avez tenu jusqu'au bout, de me laisser un petit champignon. Voilà, c'est terminé. À bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye.